on a une grande richesse en Haute-Maurienne, c'est que toutes les petites vallées, on va dire, toutes les fonds de vallée en tout cas aussi ont beaucoup de trésors, notamment donc sur les alpages, avec des alpages qui sont entretenus en général sur les hauteurs par tout ce qui est troupeaux ovins, un peu plus bas avec des vaches laitières ou des vaches allaitantes, avec leurs veaux ou autres. Et c'est vrai que ça permet de valoriser nos alpages, nos chemins de randonnée, de notre attractivité aussi par rapport au tourisme et de garder ce contact nature, tourisme, agriculture. Maurienne est bien entretenue parce qu'on a énormément de troupeaux, que ce soit vaches, que ce soit brebis, chèvres. C'est nos animaux qui entretiennent les alpages. Sans nos animaux, il n'y aurait plus cette beauté, il n'y aurait plus cette possibilité pour les randonneurs de se promener librement dans nos montagnes. Ils n'auraient plus de chemin, ils n'auraient plus rien. Maintenant, pour beaucoup des randonneurs, ils apprécient également, lorsqu'ils se promènent, de croiser les troupeaux, de croiser nos bergers avec qui ils discutent, ils se renseignent, ils prennent des informations, à savoir pourquoi on est là, pourquoi on n'est pas là, pourquoi on va plus sur ce lieu-là que sur celui-ci, comment on arrive à manger toutes ces montagnes alors qu'on a que 500 ou 600 bêtes. Et là, les bergers se font un plaisir de leur expliquer que tous les jours ils changent de coin, que tous les jours ils changent de couche, que tous les jours ils font leur travail, quoi. Et ça permet donc à tout le monde de profiter de cette montagne, été comme hiver, parce que si nos alpages ne sont pas entretenus, ça veut dire qu'il n'y aura plus non plus de piste de ski, puisque la neige sera trop avalancheuse et on ne pourra plus profiter de nos belles montagnes à chaque saison. Oui, les troupeaux jouent un rôle énorme justement dans ce contexte-là, puisque au niveau de la biodiversité, comme je disais, au niveau de la floraison, tout ça, on monte en fonction de l'herbe qui pousse, c'est pas piétiné, c'est pas surchargé, donc on voit c'est très très vaste. Donc quand vous avez encore un troupeau de 1200 brebis qui pâturent sur 200 ou 300 hectares, pour moi c'est un entretien raisonné. Possibilités. Moi je dirais juste que déjà d'aller dans les offices déjà de tourisme pour pouvoir se renseigner s'ils veulent vraiment découvrir les alpages, l'activité aussi agricole, pastorale, de savoir où ils vont trouver effectivement les troupeaux ou les éleveurs. Moi je sais qu'au niveau de l'été, on a pas mal de gens, de personnes qui aiment s'arrêter sur l'alpage où on traite et qui viennent en contact avec les chiens de protection également, qui comprennent leur rôle et ça c'est quand même essentiel maintenant puisqu'on est obligé de composer avec, que les gens se renseignent un maximum pour pouvoir profiter des alpages correctement et sans gêne et sans peur ou quoi que ce soit, quoi. Après, quand on va plus loin sur les alpages, ils vont rencontrer les bergers. Et ça peut, nos bergers nous le disent, on a discuté avec un tel, ça s'est bien passé, ou ça s'est moins bien passé. En tout cas, beaucoup se renseigner avant d'attaquer les randonnées, de façon à ce que ce soit des randonnées agréables avec un magnifique souvenir, quoi.